Hari Om Tat Sat. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour tenter de répondre à la question posée par Isabelle sous la dernière capsule. Et Isabelle me demande, selon toi, les enseignements de Grégory Grabovoy relèvent-ils de l'ego spirituel? Alors j'ai trouvé cette question intéressante à plusieurs points de vue. Je pense qu'elle peut du coup intéresser plusieurs personnes, même si comme moi peut-être vous ne connaissiez pas jusqu'alors Grégory Grabovoy. Alors je ne le connais toujours pas plus, mais enfin je me suis renseignée un petit peu. Mais même sans connaître, voilà, ça m'a donné envie de te répondre, Isabelle, et de vous partager la transmission d'aujourd'hui. Alors cette transmission d'aujourd'hui va tourner autour du nouvel homme. Alors Grégory Grabovoy, je ne le connais pas. Alors tout de suite, quand j'ai lu ta question, je me suis dit quelle drôle d'idée de me demander ça, parce que je ne suis pas là pour avoir des idées sur les autres. Ce que j'invite toujours à faire est de se tourner intérieurement, en soi. Voilà, où en est l'autre, qu'est-ce qui s'exprime en lui. C'est très bien ce qui s'exprime en lui, et je suis certainement pas là pour mettre une étiquette sur qui que ce soit pour dire c'est l'ego spirituel, c'est un gourou, c'est un avatar. Voilà, je fonctionne pas ainsi. Ça a été ma première, je dirais, euh, mon premier élan. Tiens, quelle curieuse question, Isabelle. Et puis après, je me suis dit, bah, allons voir, qui est ce Grégory Grabovoy? Alors, j'ai trouvé au départ que plein de vidéos. Donc, je vous invite à aller sur YouTube. Il y a des dizaines de vidéos sur ce monsieur. Je ne serai pas à même de vous expliquer son parcours, qui il est. Vous allez voir, il y a une jeune femme française qui le représente, qui a créé un groupe des formations en ligne, le Nouvel Éden. Donc vous allez trouver tout ce qu'il vous faut sur YouTube. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est que je suis tombée tout de suite sur des vidéos, en fait, que j'ai pas regardées, mais j'ai vu les intitulés, comme quoi il soigne par les nombres. Donc là, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que dans une vidéo, il y a de ça quelques années, je vous partageais que au niveau de l'enseignement de vie, donc ce qui relève du cheminant, du chemin, du cheminement, les nombres sont, je dirais, la conscience la plus haute par laquelle on peut accéder à la connaissance de l'univers à partir du mental. Et donc, j'avais partagé que pour se soigner, lorsque eh bien, il y aura une médecine des nombres, cette médecine pourra, une thérapie par les nombres, pourra euh, vraiment agir sur tous les corps, et en particulier les corps subtils de l'individu. Et pour les êtres assez alignés avec leurs corps les plus subtils, eh bien, on peut effectivement obtenir des guérisons. Alors les médecins, ne m'attaquez pas, je ne suis pas médecin, je vous partage simplement l'enseignement de vie, donc qui est au niveau de la cosmogonie égyptienne. Et je vois que ce monsieur a mis en équation des nombres qui permettent, entre autres, des séquences de nombres qui permettent, entre autres, de guérir. Donc, effectivement, ça m'a interpellée. Mais bon, ceci dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres au niveau de la radionique en Angleterre. Ça s'est développé, mais c'est très caché. Il y a déjà plus de 10 ans de cela. Donc, traiter, guérir par les nombres, cela existe. Bien évidemment, c'est toujours caché, eh bien, parce qu'il y a les médecines officielles euh, qui, bah,
qui contrôlent hein, et qui nous invitent à ne voir que par leur vision, en tout cas pour l'instant. On peut espérer qu'un jour, les différentes médecines réussiront à travailler main dans la main parce qu'elles peuvent être extrêmement complémentaires sans se rejeter l'une l'autre. Enfin, c'est ainsi pour l'instant. Donc ceci étant, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder une autre vidéo et je suis tombée sur une vidéo avec une femme qui travaille avec son ami, qui est très proche de Grégory Grabovoy, donc qui ont diffusé, qui diffusent l'enseignement de Grégory Grabovoy, entre autres au travers de formations. Donc les personnes intéressées, je vous invite eh bien, à vous mettre en contact avec eux, parce qu'effectivement, c'est à la fois en lien, je dirais, avec l'enseignement de vie et en même temps différent de l'enseignement de vie. Alors, ce que je vais vous partager n'engage bien évidemment que moi, mais Isabelle, tu me poses la question à moi, donc je te réponds hein, dans toutes les limites je dirais tout simplement de ma connaissance hein, de Grégory Grabovoy, mais de ce que je peux percevoir, que ce soit lui ou d'autres voix, puisqu'à l'heure actuelle, nombreux sont celles et ceux qui attendent le nouveau monde et qui, chacun à leur manière, sont en train de le créer. Alors vous connaissez peut-être le transhumanisme, vous verrez dans une vidéo justement cette jeune femme en parle, et c'est très très surprenant parce qu'effectivement, en l'entendant, et en entendant justement les adeptes de Grégory Grabovoy, il m'est apparu qu'on était vraiment à l'orée de Matrix, avec les hommes et les femmes qui allaient prôner le transhumanisme, avec peut-être, vous le savez, ces projets d'implants. Et c'est pas de la science-fiction, hein. Cherchez vraiment, c'est vraiment prêt à être fait, c'est-à-dire aussi d'implants et de transformation de l'ADN. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose, hein. En ce moment, on est dans le début de la mise en place de ce transhumanisme sur Terre, hein, au niveau mondial. Et donc où il y a une partie de la planète qui va être reliée donc au transhumanisme, qui souhaite et qui aspire à une vie éternelle, mais également à presque à créer une nouvelle race d'hommes, mi-hommes, mi-machines, avec des implants qu'ils nous placeraient dans le cerveau. Et c'est pas du tout de la science-fiction, hein. C'est pas des délires New Age du tout. Regardez, renseignez-vous. Des implants pour nous rendre plus compétitifs par rapport aux machines de demain. Donc ça, c'est la voie du transhumanisme à laquelle aspire un égrégore très très présent partout dans le monde et aussi en France, et d'hommes très puissants. Et puis, il y a de l'autre côté, en pendant, ce que j'ai découvert en regardant cette vidéo, je dirais les adeptes de Grégory Grabovoy, qui eux vont inviter et permettre à l'être humain lambda que nous sommes, vous et moi, à développer leur super pouvoir. Et je me suis dit, mais on est complètement dans Matrix, avec les êtres qui sont endormis hein, dans les cocons, sous l'emprise des machines. Alors bien sûr, là, c'est différent avec le transhumanisme, mais bon. Et puis, de l'autre côté, ceux qui suivent l'élu et qui savent lire la matrice et qui accèdent à des super pouvoirs, puisque dans le film, hein, je vous invite à le revoir, le premier de la série Matrix, ils peuvent se télécharger dans leur esprit une capacité à conduire une moto, à apprendre des langues en 2 minutes. Donc ça m'a fait penser à Matrix. Et donc, bien évidemment, tu t'en doutes, ma réponse, je ne sais pas si tu suis les transmissions en ligne, c'est que tout cela fait partie de l'illusion. Que ce soit les êtres sous l'emprise des machines dans les cocons, dans Matrix, hein, je dirais le transhumanisme et leurs adeptes, ou les êtres qui vont
du côté de Morpheus dans Matrix et de l'élu, suivre l'élu, hein, l'être qui va leur ouvrir la voie. Je ne dis pas que c'est Grégory Grabovoy, mais enfin, si vous regardez un peu, euh, c'est particulier. Et puis, les adeptes qui suivent et qui ont développé des super pouvoirs et qui vont lutter contre les machines. Donc, les deux sont dans l'illusion. Les deux sont dans la matrice. Ce ne sont que les deux facettes d'une même pièce. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que nous sommes à une époque. Alors il y a tous les adeptes aussi d'Aurobindo qui prônent l'arrivée d'un nouvel homme. Swami Satyananda, je crois, dans les années 1970 ou 75, disait déjà que nous étions dans l'ère psychique. Et nous y sommes actuellement complètement. Beaucoup d'êtres se sont réveillés un matin. J'ai eu nombre de partages de personnes sur YouTube qui me partageaient que avant ils n'avaient même aucune connaissance de quoi que ce soit, ne s'intéressaient pas du tout aux dons psychiques ou à la vie spirituelle et qui, se réveillant un jour un matin avec des capacités de vision, d'audition, de clairaudience, d'éveil de Kundalini, se sont mis du coup à regarder sur Internet et à s'intéresser je dirais, au monde invisible, à des capacités qu'ils ne savaient pas pouvoir exister et auxquelles ils ne pensaient pas pouvoir accéder un jour. C'était même pas dans leur vie. Nous sommes en plein dedans. Mais tout cela, c'est l'illusion. Tout cela, ça fait partie de la matrice, ça fait partie de ce monde de la manifestation. Non pas que la manifestation soit illusoire, c'est ce qui se manifeste en tant que je individualisé, c'est-à-dire avec un ego, et qui va expérimenter la manifestation à travers lui, en fait. C'est un ego, par exemple Christine, qui va créer sa propre réalité. Ça, c'est illusoire. Les personnes qui sont en train de travailler pour nous implanter des puces dans le cerveau, de transformer notre ADN par plein de moyens. Et c'est en cours. C'est leur réalité. Elle existe, elle est réelle au niveau des égos. Je ne dis pas que c'est irréel au niveau de l'ego. C'est réel au niveau de l'ego. Mais en même temps, c'est irréel au niveau de ce qui est. Les êtres qui vont suivre, par exemple, les enseignements de Grégory Grabovoy, développer des super pouvoirs, ou d'autres êtres, je m'en sers comme appui, et j'insiste, je n'ai pas du tout prétention à connaître ces travaux plus que ça, du tout, même moins que ça. C'est encore une autre réalité. Une réalité perçue à travers d'ego et de ce que j'ai pu percevoir en regardant une vidéo de cette jeune femme interviewée. Et c'est pas du tout un jugement. C'est vraiment, comme elle le dit, développer des capacités de l'être humain. C'est devenir un autre moi, plus grand, plus fort, plus psychique, sachant évidemment que nous n'utilisons pas toutes les capacités de notre cerveau, donc c'est arriver à développer toutes ces capacités. Mais qui souhaite développer cela? Si ce n'est le jeu, si ce n'est l'ego. Dans les partages que je vous fais, le but n'a jamais été de développer l'ego. Et c'est la raison pour laquelle j'ai complètement inversé les transmissions. De ce que je perçois de Grégory Grabovoy, il accède à un espace qu'il a nommé, mais je n'ai pas noté comment il le nomme, un espace de connaissance où il dit « Vos cerveaux ne sont pas en mesure d'y accéder pour l'instant, mais je vais vous aider à y accéder, tout le monde peut y accéder. » Cet espace auquel il semble accéder dans ce que je perçois, en tout cas, c'est ce que moi je nomme le livre de Thoth. Le livre de vie, le livre de la manifestation. C'est-à-dire que c'est le même espace de connaissance.
Sachant que le livre de Todd, ça je vous invite à revenir sur des vidéos que j'ai faites ou à relire dans les livres que j'ai écrits, le livre de vie, Introduction au livre de Todd, ça n'est pas un livre physique, hein. Mais ça, je reviendrai dessus si vous avez des questions à nouveau là-dessus. Je ne vais pas m'étendre, parce que sinon ça va durer 2 heures, la rencontre du jour. C'est le même espace de connaissance. Or, le livre de Todd, je vous disais, le tarot de vie, on va dire, c'est le livre de Todd, c'est ce qui permet à nous humains facilement d'accéder à cet espace de connaissance. C'est-à-dire qu'il existe un moyen déjà très, très simple, hein, c'est le tarot de vie. Alors c'est très simple, mais en même temps, ça demande quand même de, on va dire d'être vide intérieurement, voilà. Et je vous disais que lorsque vous y arriverez, vous, en tant que qu'âme incarnée, dans cet espace, on va dire, de connaissances, cette grande bibliothèque de connaissances, qui n'a rien à voir avec les mémoires akashiques, hein. Attention, ça n'a rien à voir. Vous accéderez en fonction de votre conscience et de qui vous êtes en tant qu'âme. Cet être semble être un mathématicien, pas certainement que depuis cette vie-là, et il accède à des formules mathématiques. Et il va mettre même Dieu en formule mathématique. Et ça, le livre de vie, hein, l'enseignement de vie, l'espace dans ce ciel qui n'est pas le ciel terrestre, permet à un mathématicien cela. Si un médecin arrive à se connecter au livre de vie, mais je parle vraiment dans ce ciel céleste, lui, il reviendra avec la capacité de connaître le corps physique, les différents corps, de guérir autrement, de créer peut-être des machines qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, qui nous guérissent, des chants qui nous guérissent, de nouvelles manières de guérir et une connaissance autre de ce corps-là en lien avec les différents corps conscience. Donc ce que je veux te dire, c'est que de mon point de vue d'humaine, Grégory Grabovoy accède au livre de vie, l'espace à partir duquel il accède à la connaissance, qu'il met parce que ça passe à travers ses propres filtres, hein. Moi, le livre de vie est passé à travers mes propres filtres. Je ne suis pas mathématicienne et je n'ai jamais été mathématicienne, donc j'accède à certaines portes et mon travail était autre que n'est le sien. Ce que je relève des personnes, en tout cas, qui le représentent en France, hein, et de quelques vidéos que j'ai pu apercevoir, c'est que la porte de Dieu n'est pas là. C'est que dans l'enseignement de vie, oui, on accède, il est possible d'accéder à l'enseignement de vie, au livre de vie céleste, à la connaissance de toute chose, sans quitter son corps, sans vivre une mort d'expérience imminente, en toute conscience. Mais le but de l'enseignement de vie n'a jamais été de faire des surhommes, des surfemmes avec des super pouvoirs, mais au contraire d'accéder à la porte de Dieu. De sorte que tout cela soit laissé. Donc je vous invite, celles et ceux épris de pouvoir, de super pouvoir, de super connaissances, eh bien de vous tourner justement vers Grégory Grabovoy et tous ses adeptes et tout ce qui est mis en place. Je ne connais pas, mais je pense que c'est effectivement super, très bien, pour qui souhaite développer des super pouvoirs et accéder à des super connaissances, développer toutes ses capacités, accéder au bonheur, enfin à tout ce que l'ego, le petit jeu, rêve d'accéder. Parce que cela, jamais je ne le vous transmettrai.
Jamais. Et je vous mettrai même en garde par rapport à cela, parce que vous pouvez... C'est une des transmissions que je vous ai faites, je crois, dans le Jnana Yoga. Donc je vous invite, je ne vais pas redire du tout les mêmes choses, je vous invite à découvrir cette transmission sur le site Formation Les Portes de l'Éveil. La connaissance est un piège extrêmement subtil, et plus les pièges sont subtils, de l'ordre psychique, de l'ordre de pouvoir, là où justement l'ego va commencer à accaparer pas uniquement la matière, pas uniquement le mental, mais le domaine occulte, le domaine psychique. C'est de plus en plus difficile de s'en libérer. C'est de plus en plus difficile de s'en libérer. Donc je vous mets en garde, je vous laisse bien évidemment les unes les autres faire vos propres expériences, vos propres choix, hein. Mais ce n'est pas ma voix. Ce que je vous transmets, c'est d'être vrai avec vous-même, où vous en êtes, et d'être très clair sur ce que vous voulez, profondément. Voilà. Donc voilà, telle est ma réponse à est-ce que cela relève de l'ego spirituel. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Hariom Tatsat. Orsaj Gapchat. Gloire à ce qui est. Tout le reste n'est rien.